Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue dans ce nouveau podcast qui fait suite à ma dernière vidéo sur comment économiser de l'argent quand on est étudiant. Donc l'idée de ce podcast, ça va être de vous raconter un peu mon parcours à moi pendant mes années d'études supérieures et comment j'ai fait justement dans la gestion de l'argent avec une école en plus qui était privée, donc payante. Donc il y a quand même des choses à dire. Vous allez voir que j'ai un parcours qui était à la fois entre guillemets aisé et à la fois, il a fallu faire pas mal de petites choses justement, eh bien pour surmonter un peu le prix de l'école. C'est surtout ça en fait le gros du sujet. Donc voilà, si vous êtes étudiant, je vous invite à rester. Peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, que vous choperez également des bons conseils. Mais effectivement, on va être sur un format un peu plus long parce qu'il est également plus personnel. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc je vais reprendre les 10 points que j'ai expliqués lors justement de la dernière vidéo sur l'économie et avec les étudiants ou du coup des points en fait qui vous aidaient justement à mettre en place votre économie. Donc en soi on commence avec le premier point et le calcul de budget. Donc faut savoir qu'à l'époque je ne calculais absolument pas mon budget, c'était une erreur. À la limite, je peux juste me défendre en disant qu'en fait, eh bien, mes parents m'ont payé pas mal de choses, ce qui fait que j'avais très peu de charges et j'avais également peu de rentrées d'argent. Vous allez voir pourquoi j'en avais, mais j'avais pas tellement besoin de les calculer. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à mettre en place dans un tableau, et je pense que cette technique-là, elle est surtout faite pour des gens, donc des étudiants qui vont être un peu livrés à eux-mêmes. Moi, en l'occurrence, je vivais chez mes parents, donc ça simplifiait pas mal de choses. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gestion de logement, il n'y a pas de loyer à payer, il n'y a pas de colocataire du coup avec moi, etc. Donc effectivement, le calcul de budget, je vous invite vous à le faire, et ce même si vous étiez finalement un peu dans la même situation, parce que ça peut quand même vous aider un peu à savoir comment se passe un mois type, donc mensuellement, puisque vous calculez ça mensuellement, comment se passe un mois type justement eh bien dans votre portefeuille, et comme ça vous serez à même de pouvoir bien contrôler vos économies. Donc je vous invite à le faire, moi je ne le faisais pas. C'est pas si vieux, hein, d'ailleurs au passage j'en ai pas parlé, mais mes études, donc je les ai terminées en 2017, donc effectivement c'est quand même relativement récent, même si effectivement ça fait quelques années que je ne suis plus étudiant. Alors, en ce qui concerne le deuxième point, c'était la banque. La banque, ça a été également une erreur. Elle est due, au fait que moi, j'ai pas tellement cherché. Vous êtes peut-être dans la même situation d'ailleurs. Ce qui se passait, c'est que j'étais dans la même banque que mes parents, et je pense que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, malheureusement, je me souviens plus du tout comment se passaient les frais. Je ne sais plus si je n'en avais pas parce que justement j'étais, je ne sais pas, en moins de 18, enfin plutôt en moins de 26, pardon. Donc je sais plus si c'était ça, ou bien si mes parents me le payaient, mais je ne pense pas, ou si c'était genre 9 euros tous les trimestres, tous les 3 mois. Je crois que c'était quelque chose comme ça, mais j'avoue que je ne me souviens plus exactement comment ça se passait. Donc je ne pourrais pas vous dire les choses, mais quoi qu'il en soit, c'était clairement pas la meilleure chose à faire, et je pense que même mes parents s'en sont rendus compte, parce que tout simplement, depuis en fait, depuis que j'ai terminé cette école, eh bien en fait tout le monde est parti de la banque. Alors, c'est clairement pas lié à ça, mais le fait est que tout le monde est parti vers une banque en ligne, et sans forcément qu'on se concerte. Ça a été un choix tout simplement parce que cette banque-là n'était pas la bonne. J'ai pas vraiment besoin de vous donner le nom de la banque, c'était une banque physique qui du coup avait des frais, quoi qu'il en soit. Et effectivement, eh bien, c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Donc voilà, tout le monde est parti depuis. Donc effectivement, prenez une banque qui vous donne le moins de frais possible, et de base, si vous voulez pas vous casser la tête, une banque en ligne, c'est forcément la bonne chose à faire. Elles sont très concurrentielles entre elles, et en général, vous n'avez tout simplement pas de frais, surtout à partir du moment où tout simplement vous utilisez votre compte bancaire, donc vous effectuez au moins un achat dans le mois. Ça règle eh bien le fait que vous n'ayez pas justement de frais à payer à la fin du mois. Ensuite, au niveau des aides, alors lors de mon école, j'ai eu effectivement des contrats de professionnalisation, enfin un contrat surtout de professionnalisation, qui a fait que et en fait c'est surtout à partir de là qu'on a cherché des aides. Donc je n'ai pas cherché à être boursier, donc à toucher une bourse. Je ne sais pas si j'aurais été éligible, mais je pense que non. Et je pense pas que j'aurais pu toucher tant d'aides que ça.
Donc bon, ça aurait valu le coup de chercher. En l'occurrence, je ne l'ai pas fait, donc c'est pareil, je vous recommande de regarder si vous avez le droit des aides, mais encore une fois, ça je le recommande particulièrement pour si vous avez un logement, vous, en tant qu'étudiant, à gérer. Moi, c'était pas le cas, encore une fois, hein, j'étais chez mes parents, donc effectivement, il n'y avait pas cette chose-là à gérer. Donc moi, voilà, ça s'est concentré uniquement sur le contrat de professionnalisation que j'ai eu, donc j'y reviendrai un peu plus en détail, qui a duré eh bien 2 ans, et ce qui fait qu'en fait la dernière année j'ai mis mon argent sur un plan d'épargne entreprise, un PEE, et qui m'a rapporté un peu. Je me souviens plus de combien, mais comme en fait je quittais l'entreprise, l'argent n'était pas bloqué, et finalement ça a permis d'avoir un petit pactole. Malheureusement je me souviens plus de combien, mais il était quand même assez conséquent. Donc c'était toujours bon à prendre. Et ensuite, eh bien, l'aide que j'ai tenté de chercher, ça s'est passé à la fin de mes études, mais en fait, je me suis manifesté trop tard. J'ai tenté en fait de vouloir toucher le chômage, mais malheureusement, je me suis réveillé trop tard, donc je n'ai pas pu effectivement avoir ce loisir-là. Donc, ce qui fait qu'effectivement, pendant la période de fin d'études et jusqu'à avoir retrouvé, avoir trouvé mon premier emploi, eh bien, tout simplement, je n'ai pas touché d'argent. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, je vous recommande d'avoir des économies tout simplement pour essuyer justement le fait que vous allez avoir peut-être une période de chômage de plusieurs mois et que l'argent que vous aurez accumulé pendant toutes vos études peut être relativement utile à ce moment-là. Donc voilà, c'est un bon cas de figure. Ensuite, au niveau de la nourriture, donc c'est le quatrième point, je n'avais pas à gérer ça non plus, vous vous en doutez bien, donc vous pouvez vous dire que j'ai de la chance, effectivement. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Donc effectivement, tout ce qui était repas à la fois le soir et le midi, je ne le gérais pas. En l'occurrence, le fait est que là où ça complexifiait peut-être les choses, c'est que je mangeais uniquement des plats préparés. Donc à la fois industriel mais maison, et effectivement j'avais pas forcément le loisir de me payer un repas à la boulangerie ou vous voyez, enfin que ce soit en fast-food ou autre à côté de l'école, parce que ça revenait à des prix beaucoup trop chers, et effectivement ça je ne pouvais le faire que à certains moments. Donc effectivement voilà, c'était plus des plats préparés, donc effectivement c'était pas non plus je vais dire le grand luxe, même si les plats préparés, c'est en général la bonne solution pour faire justement des économies. Là, c'était plus des économies pour mes parents. Et à la fois pour suivre peut-être justement une alimentation équilibrée. Donc, voilà, ça avait quand même des avantages. Ensuite, le logement, vous en doutez, pas de gestion de logement. J'étais chez mes parents. Alors, vous vous dites encore une fois que j'avais de la chance, mais ça se payait quand même par plus d'une heure de transport à l'aller et plus d'une heure de transport au retour. Donc j'étais en région parisienne avec le beau et magnifique RER A, et du coup je devais le faire, l'utiliser presque tout simplement la moitié de la ligne. Donc effectivement c'était assez costaud. Je crois que j'en avais pour 1 heure et quart de trajet à l'aller, 1 heure et quart, ouais, c'était à peu près 1 heure et demie. 3 heures. 3 heures aller-retour du coup par jour de transport. Donc voilà comment je faisais pour ne pas payer de logement. Justement, parlons des transports. Donc les transports étaient financés par l'établissement. Le fait que j'étais scolarisé, ça faisait réduire les frais. Et c'était mes parents qui le payaient, donc une chance encore, mais pour y revenir, hein, vous savez que pour le coup, je rentabilisais plutôt bien ce financement-là. Donc effectivement, les transports, je ne les réglais pas. Mais effectivement, je passais une bonne partie de ma journée dedans. Donc avant de passer aux achats, je vais justement parler un petit peu de mes études. Comment ça s'est passé? Donc mes études, ça s'est passé dans une école supérieure parisienne, et donc pour les besoins de ce podcast, je vais faire en sorte de ne pas expliquer exactement ce que je faisais pendant mes études, ça ne servirait pas forcément à grand chose, et en plus comme ça vous pourrez plus facilement vous identifier à cette histoire. Donc des études en 5 ans sur une école parisienne, une école privée, qui était donc payante. C'était pas la plus chère des écoles de France, mais c'était quand même une école relativement chère, donc qui tablait autour des 6 000 € à l'année, qui est quand même une somme. Disons que c'est suffisant en fait pour demander un prêt étudiant, mais moi en l'occurrence j'ai eu la chance de ne pas le faire, mais vous allez voir, ça a eu quand même des conséquences. Donc c'était donc en 5 ans avec des tarifs progressifs
Donc la première année était en dessous des 6 000, d'ailleurs c'est à 5 900 euros l'année, sauf que par contre il fallait ajouter à ça les frais d'inscription qui étaient de plusieurs centaines d'euros et l'achat du matériel qui était à nos frais. Donc en l'occurrence c'était un ordinateur portable, heureusement j'en avais déjà un, donc il avait déjà été payé, et voilà d'autres petites choses. Mais effectivement, c'était à compléter. Donc, moi, je tablerais plutôt sur quelque chose qui se rapprochait tout doucement ouais, on va dire 8 000 euros la première année pour les gens, en tout cas de ma classe, qui n'avaient pas d'ordinateur portable. Et ensuite, on passait sur, du coup, une deuxième année à 6 200 euros. La première année, je n'avais pas de stage, je tiens à le dire, donc il n'y avait pas de possibilité de rembourser cet argent, et donc il a été eh bien, on va dire plus ou moins essuyé par les frais de mes parents, même si de souvenir, j'ai quand même fait des jobs d'été avant et après, justement pour couvrir tout ça. Donc j'ai eu un espèce de job d'été à la mairie de ma ville, et après j'ai travaillé donc du coup dans un centre de tri de la Poste pour voilà, pour avoir un revenu qui allait me permettre de payer une partie de mes études. En l'occurrence, ils ont plus servi justement pour les années d'après. Donc en l'occurrence, avant que je continue, effectivement, cette école proposait des stages, mais qu'à partir de la deuxième année sur 5. Donc ça veut dire que vous n'aviez que 4 années qui pouvaient être faits en entreprise. Et effectivement, ce que nous, on a fait, c'était une stratégie, c'est qu'on a déjà placé, j'en parle parce que c'était une stratégie avec mes parents, j'ai fait des jobs d'été, donc pendant les vacances d'été, pour financer une partie justement de ces études-là. Et il y a eu également, du coup, eh bien une rentrée d'argent par les stages que j'effectuais. Alors pendant les 2 premières années, entre guillemets, hein, parce que vous avez compris que c'était à la deuxième année que je commençais du coup à travailler en entreprise. Donc en fait, à partir de là, j'ai pris un contrat de professionnalisation qui est plus long, donc qui s'est étalé sur 2 ans. Ça couvrait 2 ans, voilà, sur les 4 qui demandaient à être en entreprise, et ça permettait une plus grosse rentrée d'argent, et donc du coup qui était plus utile justement pour mettre des économies pour financer mes études. Donc l'avantage, c'est que je n'avais pas de job eh bien étudiant. En fait, le job étudiant, c'était ça, c'était l'alternance que l'école proposait. Et donc moi, j'ai pris un contrat de professionnalisation, mais des camarades à moi, par exemple, n'effectuaient que le mois de stage obligatoire, en fait, et après, eh bien, ils avaient leur semaine tranquille, justement, de stage. Ça fonctionnait à peu près à une semaine, ou 2 semaines, hein, vous voyez. Donc ils étaient plutôt tranquilles, voilà, pendant ces semaines-là où d'autres étaient en entreprise. Voilà, ils n'avaient que les semaines d'école à faire. Et donc moi pendant 2 ans, j'ai été en contrat de professionnalisation, donc avec le fameux plan d'épargne entreprise dont j'ai parlé avant. Et ça a permis quand même de rentabiliser, enfin d'avoir pas mal d'argent. Je gagnais à peu près 1 000 euros par mois. Et donc en fait la règle, c'était que la moitié de cet argent était mise sur un compte pour payer mes études. Et l'autre moitié, je pouvais en faire ce que je voulais, donc 500 euros, c'était quand même une somme, voilà, correcte. Et moi, ce que je faisais, c'est que je gardais 300 euros pour une dépense dans le mois et 200 euros que je mettais sur mon livret A. Le fait est que je pense que j'aurais mieux fait d'inverser, hein, clairement, les deux les deux montants, c'est-à-dire plutôt mettre 300 euros de côté. Mais bon, je me suis fait plaisir, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire, mais en l'occurrence, j'avais quand même, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur comment économiser justement, donc avec des techniques pour économiser de l'argent facilement. Je parle à un moment d'économiser 10% de votre montant. Eh bien, 10% de 1 000 euros, ça aurait dû être 100 euros. En l'occurrence, je mettais 200 euros. Donc, le pari était quand même réussi sur ce principe-là. Maintenant, j'aurais pu faire mieux quand même en tant qu'étudiant et sur le fait que je ne payais très peu de charges. C'est pour ça que j'ai commencé à vous expliquer tout ça par les charges, parce que il fallait que vous vous rendiez un peu compte de tout cela. Donc en l'occurrence, j'ai effectué effectivement ce contrat de professionnalisation pendant la deuxième et la troisième année, qui était tablé à 6 200 euros et 6 300 euros l'année. Donc les montants couvraient quand même une grosse partie de ces années-là.
avec en prime un job d'été 1, souvenez-vous, qui venait se placer, qui était à peu près au SMIC, hein, qui voilà venait couvrir également ses frais de scolarité. Et puis ensuite viennent les 2 autres années, donc qui étaient tablées à 6 500 € chacune de souvenirs, et où là par contre j'ai pu en fait, grâce aux rentrées d'argent précédentes, n'effectuer que des stages. Donc là j'ai eu 4 mois de stage dans une start-up infâme d'ailleurs qui était minuscule. J'ai dû faire, pour le coup, j'ai dû travailler 4 mois dans une espèce d'appartement de 9 mètres carrés où on était entassés 5 ou 6 là-dedans et où je n'étais pas payé. Ils m'ont même demandé de travailler un moment un jour férié, je m'en souviendrai. Mais je pense que ça pourrait à la limite mériter un peu plus de temps pour m'attarder dessus. Mais bon, il fallait bien avoir des stages obligatoires, j'ai eu celui-ci, donc tant pis. Au moins, j'ai respecté la part du marché. La durée de stage avait été respectée. Donc je n'ai pas touché cette année-là d'argent et je crois que je n'avais pas fait de job d'été, mais ça je ne me souviens plus. Mais en l'occurrence, voilà, j'ai pas eu besoin de gagner d'argent par un contrat de professionnalisation. Et donc la dernière année a été faite dans un grand groupe également. Et où du coup ça a duré 6 mois. Par contre là j'ai été payé du coup sur un stage classique. Pour revenir sur ce contrat de professionnalisation, il a été fait du coup également donc dans un grand groupe, lui aussi. J'ai travaillé 2 fois dans un grand groupe. Et en fait on a fait le choix d'avoir un grand groupe mais qui s'écartait peut-être un petit peu. J'avais un poste qui s'écartait peut-être un tout petit peu en fait des études que je faisais, mais c'était vraiment pour les financer. Et même si effectivement c'était peut-être pas le job le plus fun du monde, ça a quand même permis de financer tout ça, donc c'était plutôt cool. Résultat, enfin on va dire que les frais qu'ont dû payer mes parents, puisque c'est quand même eux qui ont essuyé un peu le total, ça m'a permis quand même d'éviter le prêt étudiant. Ça a été de à peu près, enfin je vais dire moins de 10 000 € sur les pas loin de 34 000 €. Bon allez, on va dire entre 32 000 et 34 000 € que demandait l'école. Je mets cette fourchette là parce qu'il y a l'achat, vous savez, l'achat du matériel, de l'ordinateur. J'ai dû en payer un quand même en fait au milieu des études parce que le premier avait lâché. C'est pour ça quand même que je l'inclus dedans. Donc effectivement, voilà, sur une scolarité tablée entre 32 000 et 34 000 €, on a payé moins de 10 000 €. Bon, mes parents ont payé moins de 10 000 €. C'est important de le dire quand même. Donc effectivement, j'ai eu de la chance parce que je me suis fait payer mes études, mais vous avez vu quand même qu'il a fallu mettre pas mal de choses en place. Il y a eu quand même un PE qui a été mis en place, un contrat pro dans une entreprise qui faisait peut-être pas tout à fait ce que l'école m'apprenait. Il y a eu des jobs d'été, donc j'étais quand même j'ai dû quand même travailler quoi. En l'occurrence. Donc ça, c'est à vous de voir. Effectivement, certains seront moins bien lotis que d'autres, mais vous avez vu, je devais faire de la route, et d'ailleurs, ces trajets-là, j'ai dû les assumer vraiment à la fois pour les jobs d'été, pour les contrats que je faisais également pour mon alternance, hein, qui étaient tous sur Paris, donc ce qui demandait également la fameuse heure de trajet de RER à l'aller, mais également au retour. Donc ça faisait pas mal finalement de temps passé dans les transports et finalement de l'argent qui allait majoritairement quand même dans l'école, même si j'en gardais une partie. Voilà, donc ça a permis quand même d'économiser un petit peu. Donc pour en revenir sur les achats, j'achetais un petit peu ce que je voulais. Donc moi effectivement, je n'achetais pas spécialement d'occasion. L'avantage c'est que comme j'étais chez mes parents, je ne finançais rien qui allait faire du mobilier ou de la déco dans un appartement. Donc effectivement, il a fallu plutôt tout acheter une fois que j'ai trouvé mon premier job et que je me suis installé. Mais en l'occurrence, ça a permis que je n'ai pas jeté de choses ou voilà, je n'ai pas regretté des achats particulièrement. Mais effectivement, j'ai été assez dépensier pendant cette période d'études. Ce que je recommande pas forcément de faire, mais évidemment, gardez-vous une somme plaisir. Mais moi, j'ai peut-être été un peu trop loin. Peut-être que sur les 500 € que j'avais, j'aurais pu mettre plus de côté. Et ça m'aurait forcément servi par la suite. Ensuite, je ne faisais pas attention aux offres étudiantes, en tout cas pas plus que ça. Ce qui fait qu'effectivement, j'aurais peut-être pu avoir des tarifs un petit peu plus préférentiels sur certaines choses. Donc encore une fois, je ne jetais pas. Donc c'était plutôt pas mal. J'avais pas également de dépenses mensuelles obligatoires. C'est vrai que j'avais la chance d'avoir des parents qui me payaient
pas mal de choses. J'ai eu mon permis après mes études, littéralement après mes études, hein, c'est-à-dire après mes études supérieures. Donc ils n'ont pas eu, enfin je l'inclus pas là-dedans. J'avais pas de voiture à conduire par exemple, donc pas d'essence à régler. Tout se passait au niveau des transports en commun. Le forfait mobile, effectivement, je n'avais pas à le régler, donc c'était plutôt une chance. En revanche, c'était pas le plus beau forfait qu'on ait, mais c'était suffisant, on va dire. J'étais pas un accro du portable. Même du forfait internet, je me souviens qu'à un moment j'étais à 5 gigas, ce qui aujourd'hui paraît dérisoire, mais bon. Et du coup j'ai eu la chance de ne pas avoir de crédit, donc ça c'est plutôt évidemment une chance, mais encore une fois les crédits, bon, si vous pouvez vous en passer tant mieux, mais si pour le coup ça permet d'éviter d'avoir la tête sous l'eau au niveau des jobs étudiants que vous accumulez, je ne vous recommande pas non plus eh bien de vous interdire d'avoir votre diplôme parce que vous avez eu, du coup, vous n'avez pas réussi à gérer vos études à côté de tous vos jobs étudiants à cause de ce fameux crédit. Donc, il faut trouver un juste milieu. Si vous avez besoin d'un crédit, faites-le. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance de ne pas le faire, mais vous avez vu, il a fallu faire quand même des petits sacrifices. Il a fallu tout simplement travailler à la fois pendant mes vacances d'été, mais également eh bien pendant une alternance. Alternance qui quand même peut être une solution. Mais c'est vrai que pour une école qui vantait un peu les mérites eh bien de pouvoir financer les études par l'alternance, finalement, il fallait quand même trouver ce fameux contrat de professionnalisation et ça ne court pas les rues. Toutes les entreprises ne se permettent pas de le faire, elles préfèrent avoir des stagiaires plutôt qu'avoir des contrats sur une longue durée. Donc c'est comme ça. Notamment parce que ils sont probablement les stagiaires sont moins bien payés que les contrats de professionnalisation qui finalement sont un peu similaires à des CDD en fait. Et ça peut avoir des parallèles. Donc c'est pour ça qu'effectivement ça ne court pas forcément les rues, mais ça peut. Enfin c'est quelque chose que je vous recommande. C'est pas tout à fait le contrat d'apprentissage qui est encore autre chose. Mais voilà. Bon, je vous laisse voir si effectivement vous êtes en école, une école qui propose de l'alternance ou non. Ensuite, au niveau des abonnements, tout simplement, ce n'était pas encore la période propice aux abonnements. Netflix effectivement est arrivé à ce moment-là. Audible, je sais même pas si ça existait, mais j'en ai pas entendu parler. Amazon Prime, je m'en fichais. La salle de sport, j'avais la chance de plus ou moins l'avoir chez mes parents, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un petit peu de matériel. Donc j'avais un banc, il y avait une machine de musculation qui appartenait à mon frère en fait, qu'il avait laissé là, donc qui permettait de faire pas mal de petites choses, une machine de torture. Donc voilà, finalement j'ai fait de la musculation majoritairement, je dirais. Donc du coup c'était plutôt pas mal et effectivement je n'avais pas bien d'abonnement à gérer et puis il y avait le forfait mobile du coup qui était géré par mes parents. Donc finalement j'étais un étudiant qui était pas non plus trop gênant parce que je coûtais mon école en fait. Bon évidemment je coûtais évidemment la nourriture etc. mais je n'étais pas non plus l'étudiant le plus consommateur du monde. Donc finalement c'était pas voilà, je pouvais quand même être géré par mes parents. Je crois que le seul forfait dans les abonnements, donc j'étais un joueur, donc je jouais à World of Warcraft par exemple, mais j'avais choisi la technique des serveurs privés, donc bon qui était pas forcément légal, mais au moins je n'embêtais pas avec cet abonnement ni mes parents ni mon compte bancaire, donc c'était plutôt pas mal. Et je crois que finalement le seul abonnement que je payais, mais il était à l'année, c'était le PlayStation Plus. Donc du coup c'était pas si mal. En ce qui concerne la technique d'utiliser du cash que je recommande dans la fameuse dernière vidéo sur l'économie des étudiants, eh bien tout simplement je n'avais pas spécialement besoin de la faire, donc j'avais effectivement une carte de crédit. Je sais même plus exactement comment ça fonctionnait honnêtement, mais bon on va dire que j'avais une carte de crédit et donc effectivement eh bien j'avais pas besoin de fonctionner spécialement avec du cash. Je faisais quand même assez attention à mon argent. Je ne sais plus d'ailleurs si j'avais de l'argent de poche. À ce moment-là, je crois qu'il a été arrêté l'argent de poche à partir du moment où j'ai eu le contrat de professionnalisation. Ça servait à rien de me donner quelques dizaines d'euros alors que je touchais effectivement des centaines. Donc bon, je crois que ça a été arrêté à ce moment-là. Il est peut-être revenu un peu après, bref. Mais je n'avais techniquement pas d'argent de poche pendant mes études supérieures. Et une autre erreur que j'ai faite, c'est que cet argent, je l'accumulais uniquement sur le livret A et je pense, il y a eu quand même le PEE, vous l'avez entendu, le plan épargne d'entreprise, mais en l'occurrence,
ça aurait été très utile de le placer sur des assurances vie, plans d'épargne action, etc., sur des placements tout simplement plus intéressants. Donc voilà, donc finalement j'ai fait un peu le résumé de toutes mes études. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment ça se passait, donc peut-être que certains peuvent s'identifier, que ce soit par rapport à leur école, qui est peut-être chère, qui est peut-être en alternance aussi, peut-être que vous êtes chez vos parents, et peut-être que voilà, peut-être c'est tout l'inverse aussi, vous devez gérer un logement, peut-être que vous avez du coup un vrai job étudiant à temps plein, alors que bon, moi j'avais quand même l'alternance, mais vous avez compris que ça a fluctué, hein. J'ai surtout eu 2 années où il a fallu gérer un contrat de professionnalisation. Les 2 autres années, c'était des stages plus courts. Donc effectivement, le reste de l'année, j'étais plus tranquille. Et quand même, pour finir, juste après donc mes études, j'ai eu en fait une bonne période de chômage quand même, hein, qui était pas loin de durer 1 an. Elle a duré 8 mois, je crois. Effectivement, c'est pendant cette période-là que j'ai passé le permis, en fait, hein. Comme ça, j'étais tranquille. J'étais uniquement concentré permis après mon diplôme. Mais en l'occurrence, ça a été justement une période pendant laquelle je ne touchais absolument pas d'argent. Donc effectivement, j'étais chez mes parents. C'est sûr que ça permettait de couvrir des frais, mais vous vous doutez bien que pour tout simplement la vie sociale, ce n'est absolument pas évident à gérer. Et finalement, mon argent est pas mal parti là-dedans. Quand j'y pense, il m'en restait quand même une partie une fois que j'ai pu trouver un job. Mais en 8 mois, il me semble qu'il y en a une bonne partie qui a été écoulée. Bon, j'avais quand même j'avais quand même un peu accumulé de l'argent quand j'y pense, hein, sur le livret A. Mais voilà, j'en avais quand même perdu aussi une partie à cause de cette période que je ne pouvais pas prévoir. Mais voilà, j'avais quand même des économies. C'est clair que si j'avais dû gérer un logement à côté, ça aurait été quand même peut-être pas suffisant. Au final, heureusement que j'étais chez mes parents. Mais encore une fois, hein, le fait d'être chez les parents me rendait quand même réellement dépendant d'eux. Vous avez compris en plus que j'avais pas le permis spécialement. Donc finalement, j'avais une dépendance, hein, finalement, que ce soit au niveau des transports, mais aussi au niveau eh bien de l'argent, de la nourriture, du logement. Donc tout ça faisait que quand même il y a eu des contraintes que peut-être vous, en tant qu'étudiant, qui avait plus de liberté parce que vous avez votre logement, parce que vous avez une rentrée d'argent peut-être encore plus conséquente, parce que peut-être que votre école coûte moins cher et que vous n'avez pas de prêt étudiant, eh bien le fait est que voilà, finalement c'est quand même un prix à payer que j'ai eu à faire. Et que la situation n'était pas non plus la plus idéale. Croyez-moi, j'ai eu des camarades de classe qui étaient bien plus tranquilles au niveau de leur gestion d'argent. Soit ils habitaient de toute façon, enfin leurs parents habitaient plus proche de Paris, et en plus ils n'avaient absolument rien à payer et ils n'avaient même pas besoin de contrat de professionnalisation à trouver. Ça, je peux vous assurer que c'était le cas. Il y en a même un, il s'est fait payer un appartement sur Paris par ses parents, donc il était seul dans son appartement, hein, c'était un appartement pour lui, et il était juste à côté de l'école, il avait littéralement 10 minutes de marche à faire, et en plus il n'avait absolument pas besoin il n'avait pas la pression pour trouver des jobs étudiants ou quoi, donc il était vraiment vraiment bien. Et donc voilà, et le fait est qu'en plus il n'a pas eu le loisir d'avoir son diplôme. Donc ça veut absolument rien dire finalement, hein, d'avoir le luxe, d'avoir tout, ne veut absolument pas garantir que vous pouvez avoir votre diplôme et en plus les économies qui vont avec. Donc si vous pouvez avoir les deux, c'est évidemment le must. Et vous avez pu voir que j'ai pu faire pas mal d'erreurs. Donc je vous invite encore une fois, et je vous mets le petit lien, à aller voir, du coup, vous le retrouverez également dans la description, hein, ma vidéo sur eh bien le comment économiser lorsqu'on est étudiant, et également la même vidéo eh bien pour les gens qui sont eh bien tout simplement dans la vie active. Et puis je vous mets également en description donc un tableur Excel que je vous offre et qui va vous permettre justement de placer vos économies. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous l'avez peut-être déjà, mais je le remets également ici dans la description. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Vous avez peut-être quand même des questions à me poser encore, hein. Peut-être que j'ai certaines choses que je n'ai pas assez détaillées. Donc je vous invite du coup à poser vos questions
et bien dans les commentaires. Peut-être que vous pouvez rebondir sur certaines anecdotes que j'ai racontées. Racontez-vous aussi des parallèles avec mon parcours scolaire, etc. Donc je vous invite à noter tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé, évidemment, vous pouvez liker. Alors je sais que le contenu est plus long, mais d'un autre côté, comme c'est un podcast que vous pouvez l'écouter partout, même en faisant autre chose à côté, donc c'est quand même ce qui est plutôt pas mal avec ça. Et je vous invite également à le partager si ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Et puis évidemment, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. D'ailleurs, en parlant de contenu, vous pouvez tout à fait aller voir les autres si c'est le premier que vous consultez et notamment aller voir les autres vidéos que je fais justement sur la gestion de l'argent. Voilà, j'espère que, encore une fois, tout cela vous a plu. Et évidemment, il y aura d'autres podcasts si c'est ce genre de contenu-là que vous préférez à la vidéo. Et puis, moi, je vous dis du coup à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!